Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Fortnite of the Apocalypse avec aujourd'hui l'épisode 11 de la saison 2. Alors, qui est un épisode qui nous en apprend toujours un peu plus sur la nature de Perceval, donc c'est toujours très intéressant à voir, et un petit peu plus également sur le Behemoth. Donc cet épisode commence avec donc le double de Perceval qui débarque et qui est capable de s'affronter contre Macduff. Et suite à ça, Lancelot va changer, va se transformer en Pellegarde, que du coup cette autre part de Perceval va également réussir à battre, avant de devenir Ironside. Et grosso modo, ce que ce double de Perceval va nous dire, c'est que Pellegarde, il a jamais été totalement à fond contre Perceval, donc même ses souvenirs de ce combat-là ne sont pas totalement réels, si on peut dire. Et il va expliquer que pour Ironside, il faut que ce soit Perceval qui l'affronte lui-même, parce que c'est symbolique, principalement. Et malheureusement, il semble au bout de la semaine, Perceval ne soit pas capable de battre Ironside. Je crois qu'il est au niveau 4, quelque chose comme ça. De son côté, Donis ça a pas l'air d'avoir beaucoup bougé. Et Natian et Anne, on sait pas trop ce que ça a donné, leur entraînement. Ce qu'on sait du coup, c'est que le double de Perceval va faire en sorte de rendre de rendre ses sens beaucoup plus importants, lui permettant notamment d'esquiver des attaques avec une facilité assez déconcertante, pour lui comme pour les autres. Une fois cette semaine d'entraînement terminée, donc notre petit groupe va partir à l'assaut du Behemoth pour trouver la porte qui les mènera jusqu'à Camelot. Et il y a une scène toute choupie où il fait ses au revoir à Zeldris et à Gelda. Mais vraiment, ils sont adorables, vraiment. Et puis Zeldris qui lui dit, enfin, Gelda lui dit, tu pourras revenir quand tu veux dans le royaume des démons, il n'y a pas de problème. Et Zeldris lui dit, de toute façon, t'es comme un fils pour nous, donc c'est adorable. Franchement, j'adore. Ils sont trop choupis. Et du coup, pour se rendre sur le Behemoth, ils vont utiliser Albion. Donc c'est ces espèces d'énormes créatures qu'on avait vues dans Seven Deadly Sins. On en avait notamment une qui avait attaqué Camelot et l'autre qui avait attaqué le royaume du roi des fées. Donc voilà, et du coup, on découvre qu'on peut se glisser à l'intérieur pour commander à cet énorme machin. Et Lancelot prend un pied extrême. C'est-à-dire que lui, il est vraiment en mode je contrôle un mecha, c'est trop bien, ma vie est géniale. Enfin, tout le monde n'arrête pas de commenter là-dessus d'ailleurs sur le fait qu'il prend un petit peu trop de plaisir pour la situation dans laquelle ils sont, mais il s'en moque un petit peu. Et il y a même Donnie qui va nous dire que c'est un truc de tous les petits garçons, ça, de vouloir jouer avec un gros joujou, ce genre de choses. Ce qui me rappelle beaucoup le délire des ninjas de One Piece dans l'arc Zo. Et Nation ne comprend pas vraiment le truc, et on met bien en opposition les garçons et les filles dans cette scène, ce qui pourrait laisser sous-entendre qu'effectivement Nation serait peut-être une fille, du coup. Voilà, on pose ça là, mais la théorie existe toujours. Et puis du coup, donc ils vont se faire attaquer du coup par les chevaliers d'Arthur, qui se sont posés au-dessus de sa tête et qui du coup essayent de voir où est-ce qu'ils vont aller. Mais du coup, ils sont tellement concentrés à essayer de masquer leur présence que leurs pensées dérivent un petit peu, ce qui fait que Lancelot est capable de les repérer. Et donc, il va essayer de les attaquer, en vain malheureusement. Et les chevaliers d'Arthur vont attaquer l'Albion avec une de leurs créatures du purgatoire. Et donc, ils font quand même pas mal de dégâts. Mais au final, Lancelot va one-shot la bestiole avec juste son arc et ses flèches, quoi. Jusqu'à quel point est-ce que Lancelot est overpowered? Je ne sais pas. Mais c'est toujours un super plaisir à le voir parce que tous les autres, ils sont là. Non mais mec, c'est overkill, là. Voilà. On découvre également que Perceval est capable de commander à l'Albion de tirer. Bon.
aujourd'hui, il y a plus grand-chose qui m'étonne à ce niveau-là. Et malheureusement, donc là, le lion va s'effondrer. Et alors que les chevaliers du chaos sont en train de souffrir grandement des miasmes, Mortlach va utiliser sa carte maîtresse, c'est-à-dire Gawain, qu'il a toujours en sa possession. Et donc il va essayer de l'utiliser comme appât, mais Gawain lui fait comprendre que non, mais ce sont pas mes camarades, ce sont pas mes amis, on est juste des étrangers, il n'y a aucune raison qu'ils viennent me sauver. Mais bien évidemment, Perceval, Lancelot et Tristan notamment, mais le reste du groupe, va bien prouver que c'est pas le cas. Et comme Perceval est capable visiblement d'émettre une énergie qui repousse les miasmes négatifs du Behemoth, bah, le reste des troupes va en être enveloppé. Et donc pour l'instant, ils sont plutôt safe. Quant à Perceval en lui-même, ça fait quelque temps qu'il entend une voix, alors très indistincte et on ne sait pas trop ce qu'elle veut. Mais soudainement, il va être transporté dans une espèce d'autre dimension, c'est pas très bien concrètement ce qui se passe. Et son double va finalement lui expliquer ce qu'ils sont. Donc ils sont frères globalement avec le Behemoth, ou en tout cas avec la vraie nature du Behemoth. Et semblerait-il que Perceval fait partie d'une entité beaucoup plus grande qu'on appelle les esprits de la vie. Ce qui peut potentiellement expliquer pourquoi est-ce qu'il est capable de soigner et surtout pourquoi est-ce qu'il est capable de revenir à la vie. Alors, ça pose beaucoup de questions puisque on n'en a jamais trop entendu parler dans Seven Deadly Sins. On sait que Meliodas a été affecté par une malédiction qui lui permet de revenir à la vie. Donc, est-ce que d'une manière ou d'une autre, ce serait lié au pouvoir du roi des démon de l'époque? C'est difficile à dire. Mais ouais, ça explique potentiellement pourquoi Perceval a l'air de ne pas pouvoir mourir. En tout cas, pour l'instant, il est plutôt assez bien immunisé, quoi. Donc, et visiblement, donc le Behemoth l'appelle à l'aide, puisqu'il sent bien qu'il y a des interférences dans la force, on va dire, dans le monde des démons et qu'il veut qu'on y mette fin. Voilà, voilà. C'est un peu sur ça que se termine l'épisode et franchement, c'est quand même une grosse révélation. Et ouais, la série devient de plus en plus intéressante et j'en veux plus. J'en veux beaucoup, beaucoup plus. Donc moi, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 12. Et puis, bah, en attendant, portez-vous bien. Allez, bye les gens.